L'eau et le soleil ne sont pas les seuls garants du succès des récoltes. Pour que le mil parvienne à maturité et pousse en abondance, les Mofus doivent désormais invoquer l'esprit des montagnes, le Mbolom. Les rochers des plus hauts massifs symbolisent la puissance de l'esprit. Devant eux, les Mofus sont comme la fourmi devant l'arbre, si petits. Ô esprit des montagnes, protège les gens des rochers. Laisse monter jusqu'à toi la tige de la plante sacrée. Donne-lui ta force pour que cette année enfin, les récoltes soient bonnes. Sur le rocher de Mazengel, le sacrificateur arrache par 3 fois au monolithe une partie de l'esprit des montagnes. Par ce geste, il symbolise son union sacrée avec les hommes. Puis il distribue à ceux qui l'accompagnent, ambassadeurs du village, leur part de l'esprit. Pour enfin adresser au rocher les prières de tout un peuple. La montagne entendra-t-elle les prières des Mofus? Rien n'est moins sûr. Depuis quelques années, les récoltes sont décevantes. Au village, les greniers sont presque vides. Et chez Sidi, les termites rendent la situation encore plus préoccupante, car ils menacent désormais les dernières réserves de mil. Il est temps pour le vieux Matsgrawai de vérifier si la fourmi Jaglavak a répondu à son appel. Les termites sont encore là. Jaglavak n'est pas venu. Il n'a pas entendu nos prières. Il va falloir aller le chercher. J'en ai assez de ces termites. Il faut qu'ils partent. La termitière grossit, il ne faut pas attendre trop longtemps. L'Irba n'a pas le droit de m'ennuyer ainsi. M'a-t-il aidé à construire cette maison? Sais-tu combien d'argent je dépense en bois et en paille pour réparer ce qu'il détruit? Je ne l'aime pas. Il faut qu'il parte. Ne t'énerve pas. Il n'est pas chez lui. Ne te fais pas de soucis. Nous irons ramasser Jaglavak. Maintenant qu'il a plu, nous pourrons le trouver facilement. Nous l'amènerons ici et il chassera ses termites. Idrissou, j'ai besoin de toi pour trouver la fourmi Jaglavak. Pendant la saison sèche, c'est rare de la voir. Mais à la saison des pluies, elle sort souvent pour chasser dans les champs. Si tu croises son chemin, fais très attention car c'est un animal féroce. Seule la prière qu'on lui fait le rend inoffensif. Sans cette prière, tous les Jaglavaks sortiraient du sol pour te grimper dessus. Comment peut-il être aussi dangereux? Jaglavak est puissant grâce à son ombre et à sa ruse. Il ne connaît pas la pitié et n'abandonne jamais. Certains l'ont même vu dévorer un lion. Pour vaincre une grosse proie, il attaque par surprise. Il rentre par les narines et la bouche et pénètre jusqu'aux entrailles où il ronge l'animal de l'intérieur. La bête ne peut se défendre car le danger est invisible. C'est pour ça qu'on dit que Jaglavak est le prince des insectes. Jaglavak est capable de comprendre les hommes. Cherche-le dans les trous et sous les pierres. Si tu le trouves, ne le touche surtout pas. Viens vite me prévenir. As-tu bien compris? À cette époque de l'année, le massif est rempli de sauterelles, de menthes religieuses, de criquets, de coléoptères, autant d'insectes qui prospèrent à la saison des pluies. Et les enfants raffolent de ces petites proies qui viendront compléter leur repas quotidien. Mais la chasse aux insectes aujourd'hui sera particulière, puisqu'ils devront aussi chercher le puissant Jaglavak, le prince rouge. Les insectes sont présents dans tous les aspects de la vie des Mofus.
qu'ils soient d'ordre spirituel, domestique, agricole ou tout simplement ludique. Ici, les hommes projettent sur les insectes vivants en société, comme les fourmis et les termites, leur propre comportement. Ancien guerrier lors des grandes invasions Peuls, il voit en ces armées de fourmis légionnaires le combattant idéal. Une légende raconte que dans son nez, Jaglavac garde la pierre de la guerre, d'où elle tient sa puissance. Celui qui trouvait la pierre de Jaglavac rendait l'armée de son village invincible. Avec cette pierre, chaque guerrier devenait rouge comme la fourmi et 100 fois plus fort. Terrorisés, les ennemis s'enfuyaient en courant. Mais pour l'heure, Jaglavac est introuvable et les enfants devront chercher encore. Bien plus intéressés par leur chasse aux gourmandises nettement plus fructueuses. La consommation d'insectes varie selon les saisons et les enfants ont appris très tôt à différencier les insectes toxiques des insectes comestibles. Les enfants ont attrapé quantité d'insectes, mais aucune trace de Jaglavac.